Alors que la tournée sur terre battue bat son plein et que Roland-Garros se rapproche à grands pas, la hype devrait normalement monter sur la planète tennis, mais c'est tout le contraire, avec un tournoi de Madrid qui est en train de nous ramener à la réalité d'un circuit masculin catastrophique. Si on fait un état des lieux, on a donc Sinner qui est suspendu, qui peut donc pas jouer, ce qui l'empêche de nous offrir de belles affiches. On a Alcaraz qui est quand même encore assez irrégulier, même s'il a triomphé à Monte-Carlo. On voit que le corps ne suit pas toujours. On a un Zverev qui a traversé un gros passage à vide et même si le jeu de l'Allemand va un petit peu mieux depuis Munich, on ne peut pas dire que celui-ci soit vraiment superbe à regarder. On a également un Djokovic incapable de vraiment se motiver en dehors des grands chelems. On se demande parfois pourquoi il vient jouer des tournois. Quand on voit ses prestations à Monte-Carlo et à Madrid, c'est quand même plus que dramatique. Et ensuite, on va retrouver la génération des Medvedev, des Tsitsipas, des Rublev qui est en perdition totale. Tsitsipas incapable de conserver son titre à Monte-Carlo, qui est blessé un tournoi sur deux, et qui en plus a Apostolos qui est revenu dans sa boxe. Rublev qui ne gagne plus un seul match dans les tournois importants et qui va quitter le top 15. Sans parler évidemment de Medvedev qui n'est plus que l'ombre de lui-même avec un service vraiment catastrophique. Et même quand on a de petites lueurs d'espoir avec un Roneux qui triomphe à Barcelone, on voit que celui-ci n'arrive pas non plus à enchaîner. Alors on a quand même Arthur Fils qui nous donne un petit peu de baume au cœur côté français. Il faut vraiment aller chercher loin pour trouver des joueurs vraiment emballants cette saison, à tel point que Fokina, Cerundolo ou Musetti sont peut-être parmi les joueurs les plus réguliers dernièrement, c'est dire.